Quel type de personne êtes-vous? Salut à toi, cher ami, et bienvenue sur ma chaîne. La chaîne où on parle des business qui nous arrangent et des business qui nous dérangent. La chaîne où on dénonce les business qui nous dérangent et la chaîne où on annonce les business qui nous arrangent. Alors, si c'est la première fois pour vous de passer par ici, je m'appelle Soro Marc. Je suis ivoirien de père, de mère et de terre et je fais les business en ligne. Sur cette chaîne-là, vous allez trouver une panoplie de vidéos en rapport avec plusieurs types de business. Les business dont le seul objectif était d'arnaquer, de ruiner, de voler, et les business dont le seul objectif est de gagner de l'argent. Ok? Donc vous allez trouver que j'ai dénoncé plein de business ici, dont le seul objectif est de ruiner les gens à long terme, tels que Solarium, qui tourne en ce moment à plein régime, mais qui va finir par péter. C'est pas un débat, c'est une information. Okay? Et vous allez trouver également des vidéos en rapport avec Royal Q, qui est un business que je développe depuis 2021, depuis juillet 2021, un business qui vous permet de gagner des revenus passifs dans le domaine du trading des crypto-monnaies dans la sécurité absolue. Et c'est rare, c'est rare. Alright? Et donc, si c'est la première fois pour vous de passer par ici, ça me fait plaisir de vous compter parmi les abonnés de la chaîne. Abonnez-vous et activez toutes les cloches de notification. Comme ça, vous serez parmi les premiers à être informés quand je mettrai une vidéo en ligne. Édition spéciale aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un business concret, nous n'allons pas parler d'un business en particulier, mais nous allons parler de ce qui va vous permettre de réussir dans vos business. Identifiez la catégorie de personnes à laquelle vous appartenez. Identifiez le type de personne que vous êtes. Alors, question. Quel type de personne êtes-vous? Vous êtes quel type de personne? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a trois types de personnes. Et ça, je le dis en fonction de mon expérience. D'accord? Voilà. Et ce que je dis, ça ne s'applique qu'à moi. Et c'est en rapport avec ce que j'ai expérimenté, c'est en rapport avec mon vécu, c'est en rapport avec les expériences que j'ai pu faire. Ok? Voilà. Alors, selon ce que je sais, en fonction des expériences que j'ai vécues, il existe trois types de personnes. Et donc, après la vidéo, vous allez me dire en commentaire à quelle catégorie vous appartenez. 1. Il y a ce qu'on appelle les stresseurs. 2. Il y a les amateurs. Et 3. Il y a les entrepreneurs. Ok? Vous allez me dire que peut-être que vous savez ce que c'est, mais je vais vous faire un petit exposé. Et à la fin de cet exposé-là, vous allez identifier clairement à quelle catégorie vous appartenez. Et ça, c'est en rapport avec le caractère et le comportement que vous avez. C'est en fonction de ça que vous saurez à la fin si vous êtes un stresseur, un amateur ou un entrepreneur. Et donc, let's go. On va faire ça comme ça. Voilà. Je vous fais un petit diagramme comme ça. Première catégorie, comme je vous ai dit, les stresseurs. On va supposer que voilà quelqu'un qui a un objectif ici. D'accord? L'objectif se trouve par ici. Voilà ce que le stresseur fait. Le stresseur, ce qu'il fait, c'est très simple. Il commence par là. Il atteint un niveau ici où il y a des blocages. Quand le stresseur commence un business, il le commence avec enthousiasme, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Et éventuellement, il va arriver des moments où il y aura des blocages. Les stresseurs, ce qu'il fait, c'est simple. Il est embrouillé, il commence à courir dans tous les sens, il s'embrouille, il se dit que mais ce business-là, c'est difficile. Est-ce que je vais réussir dedans? Qu'est-ce que je dois faire? Il s'embrouille pendant un bon moment. Il n'abandonne pas. Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Il est totalement dans le brouillard. Et finalement, le stresseur, il trouve une issue. Il sort et il continue. Il arrive à un blocage encore. Il s'embrouille. Il se demande, mais qu'est-ce qui va bien se passer? Est-ce que ce business-là, c'est le business qu'il me faut? Il court dans tous les sens, il s'embrouille. Et éventuellement, le stresseur, il finit par trouver une issue. Il continue. Et c'est comme ça que le stresseur, il finit par atteindre son objectif. Ça, c'est le stresseur. Il va perdre beaucoup de temps dans les embrouilles.
Mais finalement, il va atteindre son goal, son objectif. Ça, c'est le stresseur. D'accord? On va continuer pour que vous puissiez voir à la fin si vous êtes un stresseur et si c'est comme ça que vous devez vivre votre vie, si c'est comme ça que votre quotidien doit être, si c'est comme ça que vous devez développer vos business, vous les aurez à la fin. OK? On va continuer. Ça, c'était pour le stresseur. C'est le même schéma qu'on va garder pour l'amateur. On va rester dans le même schéma. Il y a un objectif ici. Quand l'amateur commence un business, il commence également exactement comme le stresseur. Il est motivé, il est enthousiaste, il est déterminé. D'accord? Il est beaucoup content, il ne parle que de ce business-là. Et quand il commence le business, il commence ici. Éventuellement, il va arriver un moment où il va avoir des blocages. C'est comme ça. On ne peut pas commencer un business, une activité, et puis tout va se dérouler comme on l'a prévu. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Et donc, quand l'amateur commence le business et qu'il atteint un blocage, lui, il ne réfléchit même pas par deux. Il ne se casse pas la tête. Il se dit, ok, bon, tu sais, ce business-là, c'est pas mon business. Ouais. Il laisse tomber et puis je dis, je vais trouver mieux ailleurs. Il laisse tomber et il va chercher ailleurs. Il va commencer un autre business. Il se dit que cette fois, il commence et il se dit, cette fois, c'est la bonne. C'est le meilleur business. Il est enthousiaste, il est content, il est déterminé, il est motivé. Et il continue. Éventuellement, l'amateur, il va arriver encore à un blocage. Il se dit, ok, voilà, c'est sûr, je me suis trompé. Il a toutes les pièces à conviction pour se convaincre à lui-même qu'il s'est trompé et que ce n'est pas le business qu'il faut. Il va le chercher ailleurs. Donc, il cherche, l'amateur, il cherche. Éventuellement, il va trouver encore un autre business, une autre activité. Il la commence et il se bloque encore. L'amateur, voilà comment l'amateur se comporte. Il va de business en business, de blocage en blocage, d'opportunité en opportunité. Et voilà comment il gaspille son énergie. Il saute partout et il ne va réussir dans aucun de ces business-là. Il ne va réussir dans aucune de ces entreprises. Et c'est comme ça que son quotidien se déroule. Matin, midi, soir, de janvier jusqu'à décembre, voilà ce que l'amateur y fait. J'espère que maintenant vous commencez à comprendre un peu où on s'en va. On n'a pas encore fini. D'accord? Et donc ça, c'était pour l'amateur. L'objectif qui est là, il ne va pas l'atteindre. Mais par contre, le stresseur, il a pu atteindre son objectif. Même s'il s'est embrouillé en cours de chemin, ben, il a pu atteindre son objectif. On va revenir voir l'entrepreneur. On va garder le même schéma. L'entrepreneur commence le business exactement comme les deux autres. Il commence comme le stresseur et comme l'amateur. Il est enthousiaste, il est motivé et il est déterminé. Il commence le business, il commence l'activité. Et éventuellement, lui également, il va se bloquer. Il va avoir des moments où il y aura des difficultés, des embrouilles. Mais l'amateur, et du moins, l'entrepreneur ne va pas s'embrouiller. Il va marquer une pause par ici, pendant un moment. Une pause de réflexion, sans courir dans tous les sens. Et ce qu'il fait, qui est différent du stresseur et de l'amateur, c'est qu'il va chercher quelqu'un qui est passé par ce chemin-là. Il va chercher quelqu'un qui est passé par ce chemin-là, ou alors à peu près par ce chemin-là. Il va demander à la personne, ah, tu sais, je suis en train de développer un truc là, une activité, un business, une opportunité. Mais là, il se trouve que je suis bloqué à cause de ceci ou à cause de cela. Je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à avoir de résultats. Franchement, je suis perdu. Dis-moi, toi qui es passé par là, parce que je vois tes résultats, tu as réussi, tout le monde voit. Dis-moi un peu, comment tu as fait pour t'en sortir quand tu as eu ce genre de blocage-là? Et la personne qui est passée par là avant lui, on va dire qu'il est son aîné dans ce domaine en question, pas en âge, d'accord? Dans ce domaine en question, c'est son aîné. Et son aîné va lui dire, ah, mon cher entrepreneur, je sais exactement de quoi tu parles. J'ai été là-bas, je suis passé par là. Tu vois,
quand il t'arrive des situations comme ça, arrête de faire ceci, arrête de faire cela, d'accord? Et commence à faire ceci et commence à faire cela. Et l'entrepreneur dit, ah, ok, I see. Now I see. Là, maintenant je vois. Et l'entrepreneur, il répare, met en application ce que son aîné lui a dit. Ce que l'aîné a dit, l'entrepreneur repart et il met ça en application. Il commence à décoller encore, il s'en va, il va atteindre encore un blocage. Quand il atteint un blocage, il adopte le même comportement, exactement le même comportement. Il va marquer une pause de réflexion. Il va chercher autour de lui quelqu'un qui est passé par là. Il va dire à la personne, ah, mon frère, tu sais, là, je suis encore bloqué ici, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Dis-moi, toi, quand tu développais ton entreprise, quand tu as commencé ton activité, quand tu as développé telle opportunité, on a vu que tu as réussi. Ben, dis-moi un peu là, qu'est-ce que tu as fait? Et son aîné va lui dire, ah, ici, tu sais, quand il t'arrive d'avoir des situations comme ça, voilà exactement ce que tu dois faire. Évite surtout de faire ceci, évite de faire cela. Et voilà ce que tu dois faire. L'entrepreneur repart et il applique la même chose. Il applique. Il peut avoir des petites différences entre la façon d'appliquer, mais ça finit par être la même chose. Il suit le conseil de son aîné. D'accord? Et il applique ce que l'aîné lui a dit, ce qu'on lui a dit, et il sort de là, boum, et il atteint son objectif. Et c'est la victoire. Et donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous avez vu, le stresseur, il s'embrouille tout le temps, il perd beaucoup de temps, il gaspille beaucoup d'énergie, mais il finit par atteindre son objectif. L'amateur, il court dans tous les sens, comme un poulet sans propriétaire. Il est dans plusieurs choses en même temps, sur plusieurs fronts en même temps, et il n'arrive à atteindre aucun objectif. Quel que soit le nombre de business qu'il a fait, il va te dire qu'il a vu beaucoup, il connaît beaucoup, il sait tout, mais tu vas voir qu'il ne va jamais avoir des résultats satisfaisants dans une activité. L'entrepreneur, ce qu'il partage avec le stresseur, c'est le succès. Mais le long du chemin, dans le déroulement des faits, il y a une différence quelque part. Et donc, vous allez regarder entre les trois types de personnes et vous allez me dire en commentaire à quelle catégorie vous appartenez. C'est le constat que j'ai fait selon les expériences que j'ai pu vivre dans les business que je développe. Et c'est ce que j'ai finalement compris. Il y a des stresseurs, il y a des amateurs et il y a des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils réussissent dans les business qu'ils développent. Les stresseurs réussissent, les amateurs ne réussissent pas. Donc vous allez voir, est-ce que si vous êtes un stresseur, c'est vrai que vous atteignez vos résultats, d'accord, vous arrivez à atteindre votre objectif. Mais est-ce que c'est la bonne façon de procéder? C'est à vous de voir. Voilà. Et ça, quand je le dis comme ça, je vois exactement ce à quoi ça ressemble dans le business que je développe, dans les business que je fais, en particulier sur Internet, parce que j'ai fait plusieurs business sur Internet. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur Royal Q. Royal Q, c'est un business que je développe, qui aujourd'hui me satisfait beaucoup, qui aujourd'hui me donne des résultats vraiment satisfaisants. C'est vrai que ce n'est pas des millions ou bien des milliards, mais je suis finalement satisfait des résultats que ça me donne parce que il arrivait un moment, où je me suis embrouillé. Là, je dis ça clairement. Il arrivait un moment où je me suis embrouillé, j'ai couru dans tous les sens, j'ai failli abandonner. Et puis finalement, vu qu'il y a plein de personnes qui ont réussi dans Royal Q, j'ai contacté certains d'entre eux, à commencer par ma marraine, à commencer par mon pote au Vietnam, à commencer par plein de gars que j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites pour réussir dans ce business? Parce que tout le monde sait que c'est un bon business, c'est une bonne activité. Comment vous vous en sortez avec ce business? Et quand ils m'ont dit ce qu'ils font du moins, j'ai commencé à appliquer la même chose. Et depuis lors, je m'en sors très bien. Si vous regardez ici, voilà mes résultats de Royal Q. Ça, c'est pas en trading, hein, ça c'est en réseau. Comprenez que
comme je le dis tout le temps, vous qui êtes abonné à ma chaîne, vous le savez, je suis quelqu'un qui adore le marketing de réseau. D'accord? Voilà. Et donc, je développe le côté réseau de Royal Q comme un malade. Parce que ça paye très bien. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre et je suis à 100 dollars par ici. Hier, c'était le 5, 124. Avant-hier, 135. Avant-hier passé, 122. Avant ça, 134. Bon, c'est un business qui me donne en moyenne 100 dollars par jour. Ça veut dire que c'est maintenu. C'est cette moyenne-là qui est maintenue. Si vous allez regarder dans mes vidéos dans le passé, vous allez voir. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a été difficile. Ça a été dur. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner carrément et puis d'aller faire autre chose. J'ai passé des moments de réflexion vraiment atroces. Ça dit que c'est difficile. Mais finalement, quand j'ai compris ce qu'il fallait faire pour que ça marche, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai arrêté de courir après les profits du trading. D'accord? Pas que je ne suis pas intéressé par les profits du trading. Le trading va payer, la Royal Q, ça paye. Et puis ça paye très bien si vous avez le capital qu'il faut. Mais on ne peut pas influencer nos résultats en trading. Par contre, on peut influencer nos résultats dans le réseau. Dans la capacité, des astuces qu'il faut pour bâtir un réseau. Et c'est à long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que j'ai fait. Et finalement, je m'en sors avec ce business. Pas seulement ce business, je développe plusieurs business. D'accord? Vous allez voir que les business que je développe, ça va vous surprendre que j'ai des résultats, mais j'ai ma méthode à moi. J'ai compris finalement comment ça fonctionne et c'est ce que je souhaite pour vous. Si vous êtes un stresseur, un amateur ou bien un entrepreneur, bah, déjà après avoir regardé cette vidéo, vous allez savoir exactement pourquoi vous avez les résultats que vous avez. Vous saurez à quelle catégorie de personnes vous appartenez, vous saurez quel type de personne vous êtes. Et si vous n'êtes pas un entrepreneur, vous saurez ce qu'il y a à faire pour pouvoir avoir le caractère de l'entrepreneur afin de réussir dans le business que vous faites. Vous voyez? Vous allez voir ici par exemple 181 dollars, 127 dollars, 64 dollars, 328, 148. En tout cas, quand je fais la moyenne, je suis à une moyenne de 100 dollars à la fin du mois avec ce business que je développe. Pas que je suis un expert, mais j'ai compris que courir dans tous les sens ne m'arrange pas. Et donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo-là. C'était une vidéo pour partager avec vous ma petite expérience. Comme je vous ai dit, ce que je dis ne s'applique qu'à moi. Je ne détiens pas le monopole de la vérité. Je partage juste mon expérience et ça, c'est avec ma communauté. Et donc, si vous êtes de passage par ici, que vous trouvez que je dis quelque chose qui a du sens, ben abonnez-vous, comme ça on va partager nos expériences ensemble. Par contre, si vous trouvez que je raconte carrément du n'importe quoi, passez votre chemin et faites comme si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par Royal Q, qui est le business que je développe, vous allez voir mon lien d'inscription dans la description de la vidéo. Vous allez trouver également mon numéro WhatsApp, contactez-moi et nous allons parler affaires. Et préparez-vous, ce n'est pas facile. Vous allez aussi voir que je développe un business depuis, je crois, pratiquement 2 semaines qui s'appelle Forçage. Forçage, c'est un business que je développe également depuis 2 semaines par là. Et avec Forçage, je me suis fait déjà plus de 1800 dollars en 2 semaines. Et j'ai adopté le même comportement, le même caractère, la même attitude que j'ai dans le business Royal Q que je développe. Et ça marche de malade. Ça marche très bien. Je ne m'en plains pas et c'est comme ça, je vais garder cette allure-là. C'est comme ça que j'obtiens mes résultats. Et je suis prêt mentalement. Je sais que ça ne va pas être facile et que ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Et donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse de faire l'une des activités que je fais, que vous êtes un bosseur, vous n'êtes pas une espèce de paresseux, let's go. D'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous également. C'est la fin de la vidéo. Portez-vous bien. Je vous souhaite un agréable moment. God bless you. Ciao, ciao.